Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour suivre la toute dernière étape de ce Tour du Maroc 2010, 23e édition. Aujourd'hui, nous partons de la capitale Rabat à destination de Casablanca. Selon toute vraisemblance, la totalité des maillots sont déjà joués, tout a été distribué, mais nous devrions voir beaucoup de spectacles et surtout de formidables paysages comme tout au long de ce Tour du Maroc. Que c'est passé vite, à peine le temps de cligner les yeux que déjà le Tour du Maroc revient à Casablanca. Déjà les souvenirs et les anecdotes sont sur toutes les lèvres, mais il reste une étape de mer à courir, 120 km le long de l'océan Atlantique. Et comme sur chaque fin de tour, les esprits sont presque déjà ailleurs, du coup on rigole, on discute, on trinque, aux presque 1700 km avalés depuis Settat, première étape il y a maintenant 10 jours. Du coup, pour la première fois sans doute, le peloton avance à un rythme inférieur au panneau de limitation de vitesse. Attention tout de même à ne pas se voir arriver avant la fin, puisque le maillot jaune n'est pas assuré du titre. Podgornik et Bozarenko sont toujours dans la même seconde, de là à avoir une Fignon bis, on ne sait jamais. En tout cas, il faut attendre plus d'1 heure de course pour avoir du mouvement, pas forcément comme on aimerait, avec une chute d'abord, mais aussi et enfin une première échappée. Étonnamment, dès lors que le Marocain et l'Américain aient décidé de prendre le large, le peloton explose en petit tas de quelques coureurs. Le peloton s'étale sur plusieurs dizaines de mètres. Quant aux échappés, on y retrouve finalement un groupe où évidemment figurent les principales têtes d'affiche. C'est l'heure, la caravane arrive dans Casablanca, en tête Ilesic. 10 tours sont au programme pour un total de 20 km à couvrir sur une avenue Hassan II transformée en Champs-Élysées le temps d'un dimanche de fête. La Katusha et la Loborica roulent ensemble et pourtant l'une contre l'autre. Pas question de laisser la moindre seconde à l'une ou l'autre, le tour se joue ici. Tous les regards sont évidemment focalisés sur le groupe de tête, le tout dans une ambiance de fête et de convivialité. Les tours s'enchaînent à grande vitesse, 6, 5, 4 maintenant. La tension se fait plus palpable encore. Il reste 6 km, c'est maintenant ou jamais le finish, on y est. Dernier tour, 2 hommes sont sortis du peloton. Un Marocain et un homme de la Loborica. Nous y sommes maintenant, le dernier kilomètre, les deux ont été repris. Ce sera donc un finish au sprint qui finalement voit une nouvelle fois Aldoino Ilesic s'imposer. Devant 50 000 personnes, rien que sur l'avenue, le 23e vainqueur du Tour du Maroc cycliste s'appelle Din Podgornik, en jaune depuis quasiment la première étape. C'est plus que mérité. Din, congratulations. Félicitations, vous êtes heureux de gagner ce tour? Merci beaucoup, j'ai remporté le maillot jaune dès la première étape et je l'ai gardé jusqu'ici et c'est vraiment formidable. C'est votre première victoire sur un tour? Oui, c'est la première fois que je remporte un tour, c'est la première fois que je viens au Maroc et c'est vraiment un pays formidable. Et je pense que je reviendrai ici pour gagner à nouveau. Daniela Bounif, elle, est restée du côté de Casablanca. Elle nous fait découvrir un petit peu mieux la mosquée Hassan II. C'est ici, à Casablanca, capitale économique du royaume, que s'achève notre tour culturel du Maroc. Dynamisme et modernité, voici les maîtres mots qui rythment la vie de cette cité, résolument tournée vers l'avenir et le monde extérieur. Le renouveau est omniprésent jusque dans ses édifices religieux, à l'image de la mosquée Hassan II et de son célèbre minaret que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Impossible donc de quitter le pays sans passer par les antres de ce site sacré. Visite tout de suite en images. Termine ce tour du Maroc comme on l'a commencé, avec le président Mohamed Belmaï. Le Tour du Maroc se termine comme il a commencé, c'est-à-dire dans la fête. Nous on en profite pour faire le bilan de cette 23e édition avec le président Mohamed Belmaï. Mohamed, c'était une fête magnifique. Au niveau sportif, on a vu beaucoup de belles choses. Quel bilan vous tirez personnellement de cette édition? Un bilan de satisfaction, de fierté
et je suis très fier et très heureux. Alors surtout que mon équipe s'est classée deuxième à 1 minute 30 secondes. Mais ce qui m'a le plus épaté, c'est qu'au niveau de l'organisation, tout le monde était content. C'est l'hospitalité marocaine, c'est la terre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Nous en sommes fiers d'avoir répondu positivement à tous nos invités et d'avoir fait valoir la culture et véhiculer les cultures marocaines à travers les paysages qu'on a visités et qu'on a défrichés. Donc je dis que je suis très fier. On se quitte, nous on se retrouve sûrement l'an prochain, toujours sur l'antenne de TV5 Monde. Salut.